aujourd'hui. 70% de chômage en plus des seniors ces 5 dernières années, donc je pense qu'on n'est pas totalement dans l'illusion. Donc, je le répète, nos pays vieillissent. En 1970, la France avait 42 ans de moyenne d'âge, si ma mémoire est bonne. Elle en aura un peu plus de 60 en 2050, ce qui signifie que l'essentiel des forces, quantitativement, la plus grosse, la plus importante, pas en Afrique, pas en Asie, mais là où là, plus de 50% en moins de 25 ans, seront des gens qui sont qualifiés en France de seniors. Donc, il va falloir absolument que ce siècle digital trouve un moyen de réinclure les seniors qui sont dehors et de prolonger la vie des seniors qui sont à l'intérieur. Et cette condition est essentielle parce que c'est aussi une condition de transmission à la fois du jeune, qu'il voit dans un référentiel différent et qui va pouvoir apprendre énormément au senior, et un senior qui va lui rappeler des petites choses essentielles, et notamment parce qu'il aura lu des bouquins de sociologie, d'anthropologie, d'histoire, en lui disant mais ok, tu t'appelles Uber, mais tu ne fais que du taxi digitalisé, donc c'est pas un métier nouveau, c'est rien de neuf, c'est des choses qui se transforment, ce qui est fondamentalement différent. Donc je pense qu'il va falloir mettre ça en perspective, c'est comment on va réinclure dans cette société et dans nos entreprises, réinclure ceux qui sont déjà sortis et maintenir ceux qui sont au-delà de 50 et 55 ans. Ça va être un phénomène essentiel pour réussir le siècle qui vient, parce qu'il va falloir m'expliquer comment Google vous promet de vivre jusqu'à 120 ans et qu'on va dire aux gens de 55 à 120, t'es chômeur. Ça ne tient pas tellement l'équation. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, je bois du petit lait à côté de madame, effectivement, il faut réintroduire la vertu de la peur. Pas forcément de l'échec, mais de la peur. Pourquoi ? Parce que le corps humain, c'est un truc fantastique. Vous lui faites peur. Il y a tout à coup le cœur qui s'accélère, le rythme cardiaque devient plus intensif, bascule du sang et donc de l'oxygène. Il y a tout un tas d'endomorphines, etc. qui se mettent en œuvre et tout à coup vous avez plus de force pour réagir, pour être aux aguets, pour courir éventuellement si vous devez fuir, ou en tout cas réagir. À partir du moment où vous tuez par les process, par la culture du non-risque, toute cette notion de peur, vous ne pouvez plus prendre de risques et innover puisque vous avez peur de cette peur. Donc il faut rétablir la peur. La peur, c'est essentiel à partir du moment où on est capable de la regarder en face, pas comme une autruche, et effectivement de voir ce qui peut se passer et de s'en servir comme expérience, parce que du coup j'ai eu peur la première fois, mais j'aurais pas peur la deuxième. La première fois où je suis monté sur un ring de boxe, je peux vous dire que j'ai eu peur. Le type en face de moi, c'était juste une brute, et pourtant c'était sympa, c'était mon prof, il n'était pas là pour me défoncer, mais j'ai franchement eu peur. Le type, il a des bras de la taille de mes cuisses, et je me suis dit, je vais tenir 30 secondes. Puis finalement, la deuxième fois, vous n'avez pas peur, parce que vous savez où vous placer, vous savez comment reculer, vous savez comment repousser, vous savez comment esquiver. Vous en prenez une de temps en temps quand même, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais la peur a des vertus fantastiques. Donc, et ne demandons pas aux grands groupes d'avoir une culture totale néanmoins de la peur, parce que un éléphant ne rentrera jamais dans un tutu et ne fera jamais de la danse dans un magasin de porcelaine. Donc ce qu'il faut faire, c'est la cellule anthropologique de base est faite entre 50 et 150 personnes. Au-delà, des êtres humains ne savent pas s'organiser. Donc créons de l'agilité dans ces petites cellules, de l'autonomie, du rapport entre eux, et là ça marche bien, parce qu'on a été codé génétiquement comme ça, depuis que les sapiens ont foutu une branlée au Néandertal et quand elle disparu, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on ne peut pas demander à une boîte de 160 000 ou 260 000 personnes, effectivement, de faire de la danse en tutu dans un magasin de porcelaine. Il faut qu'elle fasse en sorte qu'elle ait de petites entités, avec des gens autonomes, collaboratifs, qui reconnaissent la force de la différence, donc l'inclusion des femmes, l'inclusion des seniors, l'arrivée des jeunes, et de faire ensemble, à nouveau, dans cette société, de faire travailler tout le monde ensemble. D'accord, merci beaucoup. Je vois que le chronomètre tourne, il nous reste exactement 59 secondes. Je pense que pour être ponctuel, ça suffira pour conclure cette table ronde.